Le thème que je vais partager avec vous, je l'ai intitulé « Les actes prophétiques ». Les actes prophétiques. Jonas 1, verset 1, la Bible dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Notez bien qu'il a payé le prix du transport pour fuir loin de l'Éternel, loin de la face de l'Éternel. Donc il y a des gens qui sont prêts à dépenser des sommes juste pour vivre loin de Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a certains péchés, une catégorie de personnes ne peuvent pas commettre ça parce que cette catégorie n'a pas d'argent. Il y a certains péchés qui demandent à ceux que vous ayez des euros, des dollars et tout ça. Et Jonas est en train de payer le prix du transport juste pour s'éloigner de la face de Dieu. La Bible dit, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort pour avoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Verset 11, il lui dit, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Prenez avec moi Genèse, chapitre 1er, le verset 26 et le verset 27. Et ensuite, on lira Genèse 2, le verset 7. Genèse 1er, le verset 26 et 27. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Notez bien, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Prenez Genèse chapitre 2, le verset 7. Vous allez voir que c'est la continuité de ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 1er. Genèse 2, 7, la Bible dit « L'Éternel Dieu forma
l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Les actes prophétiques. Alors, bien aimé, quand vous regardez cette histoire de Jonas, l'histoire de Jonas nous apprend que Dieu, il est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui parle aux hommes, aux femmes, parce que Dieu a parlé à Jonas. La Bible déclare que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Donc Dieu a parlé à Jonas. Et Dieu qui parle à Jonas, vous allez voir que le livre de Jonas, c'est un livre particulier parce que c'est une histoire vécue et Dieu utilise une histoire vécue pour nous communiquer un certain nombre de vérités. C'est une histoire que Jonas a réellement vécue. Et au travers de ce que Jonas a vécu, Dieu veut que nous puissions retenir un certain nombre de choses. Et avant d'aller plus loin, je vais vous en donner 5 rapidement. Choses que j'ai retenues par rapport au livre de Jonas. La première des choses, c'est que le cœur de Dieu bat pour les païens. Le cœur de Dieu bat pour les païens. Rappelez-vous toujours que Jonas est un prophète d'Israël. C'est un prophète qui est appelé à adresser un message à une ville qu'on peut qualifier de païenne. Parce que Ninive n'était pas une ville d'Israël. Ninive était une ville païenne. Et Dieu utilise celui qui est d'Israël, son prophète, afin de pouvoir aller parler à cette ville qui est Ninive. Et cela nous montre le cœur de Dieu parce que Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et que ces hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 et 4. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça dit que le cœur de Dieu bat pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Jonas, Dieu lui a dit, lève-toi, va à Ninive. Ninive est une ville païenne, mais moi j'ai un projet pour cette ville-là. Il y a des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas Christ. Un peu comme l'apôtre Paul, malgré le fait qu'il va persécuter l'Église. Mais il y avait la main de Dieu qui avait un projet sur la vie de l'apôtre Paul. Il y a des bandits qu'on voit aujourd'hui, il y a des terroristes qu'on voit aujourd'hui, il y a des gens qu'on peut qualifier de voleurs aujourd'hui. Mais ce sont des gens qui pourront devenir des grands évangélistes demain. Parce que Dieu a un plan. Et son cœur bat pour les païens. Deuxièmement, ce livre nous apprend que l'histoire vécue par Jonas nous communique le message central du livre. C'est-à-dire que c'est la vie de Jonas, c'est ce que Jonas a vécu qui constitue le message central de ce livre. La parole de l'Éternel lui fut adressée pour aller à Ninive, mais lui, il a fui à Tarsis. N'y a-t-il pas des gens bien-aimés parmi nous qui se retrouvent à Tarsis dans certains domaines, alors que Dieu nous attend à Ninive? N'y a-t-il pas des gens au milieu de nous qui peuvent se retrouver à Tarsis dans un certain domaine de leur vie, mais finalement Dieu les attend à Ninive? Il a fui. Ninive, bien aimé, c'est la capitale de l'ancien royaume d'Assyrie. Dieu avait un plan pour Ninive. Mais Jonas n'a pas voulu suivre le plan de Dieu. Jonas a payé le prix pour s'éloigner de la face de Dieu. Il y a des gens qui payent le prix pour aller en boîte de nuit.
C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que avant que quelqu'un entre ici à l'église, c'est gratuit. Mais pour que quelqu'un entre en boîte de nuit, c'est payant. Donc, il y a des gens qui sont prêts à payer le prix simplement pour s'éloigner un peu plus de Dieu. Il y a des gens qui sont capables, qui sont prêts à payer des sommes d'argent juste pour s'éloigner un peu plus de la face de l'Éternel. Jonas n'a pas regardé le montant. Le montant n'a dit rien à Jonas. Jonas, il voit combien il doit simplement s'éloigner de Dieu. Bien-aimé, s'il te plaît, je t'en supplie, ne paye pas le prix pour t'éloigner de la face de Dieu. Troisièmement, nous voyons que fuir la voie de Dieu ou la face de Dieu nous expose à des conséquences. Non seulement ça nous expose nous, mais ça expose aussi notre environnement. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à ceux qui s'associent à vous. Jonas a reçu la parole de l'Éternel, mais Jonas a voulu fuir la face de Dieu. En fuyant la face de Dieu, il se retrouve dans un navire. Il paye le prix pour entrer dans le navire. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont payer le prix. Non pas pour entrer dans le navire, mais pour entrer dans le navire qui est l'image de ta vie. Ils vont même ramener des cadeaux. Le jour de ton anniversaire, ils préparent quelque chose pour t'emmener. En fait, il y a tout un plan derrière parce qu'il veut entrer dans ton navire qui est ta vie. Fais attention à ceux qui s'associent à vous. La présence de Jonas dans le navire, bien aimé, a attiré le malheur. Certaines personnes vivent le malheur, c'est parce qu'elles sont associées à des Jonas modernes, à des hommes et des femmes qui ont des problèmes avec Dieu. Vous ne pouvez pas être à l'aise avec quelqu'un qui a des problèmes avec Dieu. La Bible nous montre que si tu as un problème avec un homme, un autre homme peut entrer. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, si tu as des problèmes avec l'Éternel, il a fui la voie de Dieu. Et ça lui a emmené à vivre des conséquences, mais ça emmène aussi son environnement à vivre des conséquences. Il était dans le navire et il n'y avait pas que Jonas qui vivait les difficultés et le malheur. Il y avait aussi ceux qui étaient dans le navire. C'est la raison pour laquelle c'est important de savoir la personne avec qui je m'associe est-elle en accord avec l'Éternel? Parce qu'il y a certains problèmes qui arrivent. C'est juste parce que les gens ont des problèmes avec Dieu. Tu te poses les questions, mais comment ce malheur nous arrive? Un peu comme au temps de Josué. Ils ont vaincu Jéricho, arrivés devant une petite ville d'Aï. La Bible nous montre qu'ils ont perdu. Et Josué se posait des questions. Pourquoi cette situation-là? Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? C'est parce qu'il y avait quelqu'un qu'on appelle Akan qui avait touché à ceux qui étaient interdits. Il y a des gens qui touchent à ceux qui sont interdits, mais qui viennent se réfugier dans nos vies. Le problème, c'est que leur malheur ne les touche pas que eux, mais ça nous touche aussi un moment ou un autre. Je prie Dieu, que Dieu nous fasse grâce de ne pas nous associer avec n'importe qui, de comprendre ces choses. Quatrièmement, on apprend que la désobéissance de serviteurs n'empêche pas Dieu de réaliser ses œuvres. C'est-à-dire que Jonas était un prophète et Jonas a désobéi à la première voix qu'il a entendue parce que Dieu a parlé à Jonas pour la deuxième fois plus tard. Cela nous montre que Dieu est patient. Dieu est patient et Dieu attendra à ce que nous puissions revenir vers lui.
Dieu ne bouge pas. C'est nous qui bougeons. Et lui nous attend là où nous l'avons laissé. Et c'est à nous de revenir. Le père du fils prodigue, quand le fils prodigue est parti, le père n'était pas parti, il était toujours là. C'est le fils qui s'est rendu compte que même dans la maison de mon père, les serviteurs sont mieux que moi là où je suis. Donc ce que je vais faire, je vais me lever, je vais aller vers mon père. Je vais lui dire, j'ai péché contre toi et contre les cieux. Et quand il est revenu, son père était toujours là où le fils prodigue l'avait laissé. Mais en le voyant de loin, comme il est écrit, approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Donc pendant qu'il s'approche de son père l'a vu de loin, il s'est approché en courant, il l'a embrassé en disant, mon fils qui était perdu, il a été retrouvé. Retrouvé. La désobéissance de ceux qui travaillent avec Dieu n'empêche pas Dieu de réaliser ses œuvres. Le problème, c'est que quand quelqu'un persiste, Dieu choisira quelqu'un d'autre pour réaliser son plan. Mais le plan de Dieu ne sera pas effacé parce qu'un homme n'a pas voulu suivre les directives de Dieu. C'est pour cela que Dieu est venu pour la deuxième fois pour parler à Jonas. C'est pour ça que vous allez voir lorsque Dieu parlait à Élie, il lui dit, Élie, Élie, que fais-tu ici? Parce que Dieu voulait qu'il aille affronter Jézabel. Mais vous allez voir à plusieurs reprises, plus de 3 fois, Dieu voit que non, Élie a résolu dans son cœur de ne pas aller. Ce que je vais faire, je vais lui dire, Élie, il y a quelqu'un que j'ai choisi comme étant prophète à ta place. Tu dois aller le oindre. Et tu vas voir que c'est cette nouvelle génération qui a mis fin à Jézabel et à toute sa troupe. Parce que Dieu est le Dieu qui est patient. Mais à un moment, lorsqu'on persiste, Dieu prend la décision de pouvoir utiliser quelqu'un d'autre. C'est pour cela, dans la vie, il faut toujours dire à Dieu, Seigneur, je refuse que ce que moi je suis censé faire puisse être effectué par quelqu'un d'autre. Parce que si c'est fait par quelqu'un d'autre, cela signifie que tu n'as pas bien réussi ta mission. Cinquièmement, plusieurs personnes qu'on qualifie de païens, vous allez vous rendre compte que sont plus sensibles dans certaines choses que certaines personnes qui fréquentent des églises. Plusieurs personnes qu'on qualifie de païens sont plus sensibles. Regardez le peuple d'Israël, Dieu parlait à plusieurs reprises, mais le peuple n'écoutait pas. Mais lorsque Dieu a parlé à Ninive, lorsque Jonas a fini par aller à Ninive, la parole de Jonas a fait que la repentance a pris place dans toute une nation, dans toute une ville. La Bible dit que le roi a décrété un jeûne. Et ce jeûne-là, même les animaux ont jeûné. Parce que la voix de Dieu, quand elle est venue, le peuple s'est rendu compte que nous devons nous mettre en accord avec l'Éternel. Regardez avec moi Jonas chapitre 3, du verset 5 au verset 7. Jonas 3, du verset 4 au verset 7. La Bible dit, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Donc vous vous rendez compte que le jeûne qui a été décrété a touché les animaux, a touché les enfants, a touché les adultes. Dieu, quand il a parlé par le biais de Jonas, ce peuple qui est considéré comme païen
bien-aimé, a été sensible à la voix de Dieu. Quelquefois, nous sommes insensibles à la voix de Dieu parce que nous sommes dans le milieu dans lequel Dieu parle régulièrement. Et malheureusement, très souvent, la familiarité tue même le sacré. Quand vous mettez votre doigt comme ça, vous l'approchez vers vous, vous allez vous rendre compte que plus le doigt s'approche de vous, plus vous ne voyez plus le doigt. Et justement, plus vous êtes en contact avec quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai reçu un son, j'ai vu ». C'est-à-dire, quelquefois, on oublie la profondeur de ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Mais Ninive, quand elle a cette ville entendu la voix de Dieu, la Bible dit qu'il y a un jeûne qui a été publié. Et ce que Dieu voulait faire, ne l'a plus fait. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu parle, la parole prophétique de Dieu ne vient pas juste pour être accomplie. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas juste pour que ce qu'il a dit puisse finir par s'accomplir à tout prix. Dieu peut parler dans le but de pouvoir susciter des intercesseurs afin que ce qu'il a déclaré ne puisse pas arriver. Ninive a prié. Ninive a jeûné. Et pendant que Ninive jeûnait, la Bible nous montre que ce que Dieu avait déclaré n'a pas pu s'accomplir dans cette ville. Et comme Jonas, bien-aimé, Dieu l'Éternel nous parle à nous tous. Il parle à chacun de nous. Parle à chacun de nous. Et lorsque Dieu parle, la parole de Dieu nous fait entrer dans ce qu'on appelle le domaine du prophétique. Parce que quand on parle du prophétique, le prophétique, c'est simplement la capacité d'entendre Dieu et de communiquer aux autres. Le prophétique, c'est tout ce qui est donné de la part de Dieu comme communication. C'est tout ce qui est donné de la part de Dieu comme message. Comme message en vue de le transmettre. Et dans le prophétique, il peut s'agir d'une parole, il peut s'agir d'une vision, il peut s'agir d'un songe, il peut s'agir d'une image, il peut s'agir même d'un chant. Il y a des choses que Dieu peut vous donner comme ça, qui entrent dans le domaine prophétique. Alors, je vous prie de noter que le prophétique est composé de 3 éléments essentiels. La première des choses, dans le prophétique, nous avons ce qu'on appelle la révélation. Bien aimé, la révélation, c'est la base de toute chose. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'avez pas la révélation de Dieu. Dieu, il est celui qui se révèle aux hommes. En fait, Dieu, vous ne pouvez pas le connaître de vous-même. Dieu, on le connaît par révélation. C'est parce qu'il se révèle qu'on peut le connaître. La Bible dit, Dieu est le Dieu qui se cache. Pourquoi est-ce qu'il est le Dieu qui se cache? Il est le Dieu qui se cache parce qu'il a besoin qu'on vienne le chercher. Or, lorsque tu viens le chercher, par ta propre capacité, tu n'arriveras pas à le trouver. Un peu comme un enfant, quand tu fais cache-cache avec enfant, ça dit que tu te caches en même temps, tu lui dis, je suis là, je suis devant la porte. Ça dit que tu te caches en même temps, tu lui donnes des indices afin qu'il puisse se trouver. Donc Dieu, il est celui qui se cache. En même temps, il nous donne des indices afin qu'il puisse se révéler à nous. Et quand il se révèle à nous, nous pouvons maintenant le trouver. Parce que le mot révélation, c'est le mot apocalypse. Apocalypse. Et le dernier livre de la Bible, c'est la révélation que Jésus a donnée à Jean pour son église. Et le mot apocalypse, ça signifie révélation ou dévoilement. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous emmène dans la révélation, il vous dévoile un certain nombre de choses. Bien aimé, la révélation, c'est le soubassement de toutes choses. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'avez pas la révélation de Dieu. Vous ne pouvez pas avancer avec Dieu si vous n'avez pas la révélation de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints
à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère parmi les païens. C'est-à-dire qu'un mystère, c'est une vérité qui est cachée. Et la Bible nous montre que ce mystère a été révélé. C'est-à-dire que ce qui était caché a été dévoilé. Parce que Dieu, il est celui qui nous dévoile. Il est celui qui nous permet de vivre la révélation. Et la révélation, bien aimée, nous permet de connaître ce que l'œil physique ne peut pas connaître. La révélation nous permet de recevoir une information que vous n'aurez jamais à la télévision. La révélation. Et en cette année, il faut te demander, qu'ai-je reçu comme révélation? Qu'est-ce que tu as reçu comme révélation? Ça peut être un songe, ça peut être une vision, ça peut être une prophétie, ça peut être une parole de connaissance, ça peut être une parole de sagesse. Qu'est-ce que tu as reçu comme révélation? Et vous allez voir que dans le prophétique, une fois que vous avez la révélation, la deuxième étape, c'est qu'il faut l'interprétation de la révélation que vous avez reçue. Plusieurs personnes reçoivent des révélations, mais n'entrent pas dans la deuxième étape qui est l'interprétation. Vous savez, un message que vous recevez, une révélation que vous recevez, qui n'est pas interprétée, c'est du gâchis. Vous allez vous rendre compte que beaucoup des songes que vous avez reçus, que vous n'avez jamais pris le temps d'interpréter. Bien aimé, vous avez passé votre temps à recevoir pour rien. Parce que le message a pour objectif d'être appliqué. Or, vous ne pouvez pas appliquer aussi longtemps que vous n'avez pas reçu la révélation. Et vous ne pouvez pas appliquer aussi longtemps que vous n'avez pas interprété la révélation. Donc, la deuxième étape, c'est l'interprétation. Après avoir reçu la révélation, il faut l'interpréter. Et ça répond à la question, que signifie cette révélation? Ça signifie quoi? Ce que j'ai vu. Pendant que j'étais en train de dormir, j'ai vu ma grand-mère en train d'aller vers mon fils, en train d'aller vers mon mari, ma femme. Il est parti avec un couteau. Ça signifie quoi? Ça dit que vous avez reçu une révélation, mais qu'à un moment, il faut passer à l'étape suivante qui est l'interprétation. Et l'interprétation, bien aimé, doit s'effectuer avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut le faire directement avec vous, mais le Saint-Esprit peut aussi utiliser d'autres personnes. Il peut utiliser des autorités spirituelles afin de pouvoir vous éclairer. Et troisièmement, après avoir reçu la révélation, après avoir reçu l'interprétation, il y a ce qu'on appelle l'utilisation ou l'application. Parce que le message que Dieu nous donne n'a pas pour vocation à être mis dans un tiroir. Le message de Dieu a pour vocation à être appliqué, utilisé. Comment employer à bon escient ce que vous avez reçu? J'ai reçu ça comme image pendant que je dormais. Ça signifie quoi? L'interprétation. Et une fois que vous interprétez, maintenant il faut se dire, comment utiliser l'interprétation que j'ai reçue? Comment utiliser? Que faisons-nous avec cette révélation? Chaque révélation doit nous amener à poser un acte. Chaque révélation doit nous amener, bien aimé, à une action, un acte à poser, une parole à déclarer. Vous ne pouvez pas recevoir une révélation de Dieu, passer par les 3 étapes et rester comme si de rien n'était. Non. Vous allez vous rendre compte que quelquefois vous recevez un message, quand vous l'interprétez, vous voulez l'utiliser, l'utilisation ce sera de déclarer le contraire de ce que vous avez vu. C'est pour ça que vous allez voir que Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, une fois que Jésus est ressuscité, Jésus l'appelle. Il lui dit, Pierre, Simon, Simon, m'aimes-tu? Il dit, ouais, je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Il lui dit 3 fois. En fait, Jésus veut lui montrer qu'il faut comprendre ce qu'on appelle parole contre parole. Tu m'as renié 3 fois. Il faudrait que tu fasses une déclaration 3 fois par la suite pour annuler les 3 fois que tu as déclaré avant. C'est la raison pour laquelle vous allez voir plusieurs fois même dans vos songes.
Vous allez recevoir des paroles, des messages, et une fois que vous l'interprétez et vous voulez l'utiliser, l'utilisation sera de déclarer le nombre de fois que vous avez vu le message. Mais non pas déclarer ce message, mais le contraire de ce que vous avez reçu. C'est-à-dire que tu vois combien est-ce qu'on est en train d'emmener ton fils dans un cercueil. Tu vois ça 1, 2, 3 fois. Maintenant, toi, tu comprends que non, l'esprit de mort est en train de naviguer ici. Et l'utilisation sera, pendant ton moment de prière, déclare 3 fois que mes enfants vivent, mes enfants vivent, mes enfants vivent. Et pendant que tu le déclares comme ça, tu annules les 3 fois que tu as vu avant. C'est pour cela Jésus, il ne voulait pas que Pierre, qui va rester avec les clés de l'église, puisse y rester avec les remords et la culpabilité. Comment tu vas diriger une très grande église? Parce que quand il a prêché, la première prédication, plus de 3000 personnes se sont converties. Comment tu vas être à la tête d'une telle organisation si en toi il y a des blessures et des regrets? Jésus dit, je vais utiliser une méthode. Et cette méthode sera utilisée par la suite par ceux qui viendront. Il m'a renié 3 fois. Je vais lui poser la question 3 fois. Il lui dit, m'aimes-tu? 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 Parce qu'avant, quand tu m'as renié, l'amour avait fait défaut. Maintenant, j'ai besoin que tu le confirmes. Que l'amour qui avait fait défaut a été enraciné quelquefois dans ma présence. C'est la raison pour laquelle les erreurs du passé ne doivent pas nous empêcher d'envisager des choses glorieuses avec Dieu. Pierre a renié Jésus, mais Jésus voyait un avenir dans la vie de Pierre. La révélation, l'interprétation et l'application. Comme nous avons compris que ça, nous allons voir quelques manières de communication dans le prophétique. Comment est-ce que Dieu nous parle? Comment est-ce que Dieu nous parle? Et je veux nous donner des moyens qu'on n'a pas souvent l'habitude d'insister lorsqu'on aborde cette thématique du prophétique. La première des choses, Dieu nous parle par des intuitions. Dieu nous parle par des intuitions. C'est quoi une intuition? L'intuition, c'est une connaissance qui ne vient pas de l'intelligence, qui ne vient pas de l'émotion et qui ne vient pas de ta propre volonté. L'intuition, c'est une connaissance qui ne vient pas de l'intelligence, de l'émotion ou de la volonté. L'intuition, c'est une connaissance qui ne vient pas de l'intelligence, de l'émotion ou de la volonté. Donc vous comprenez que quand on parle de la volonté, l'intelligence et l'émotion, on est en train de toucher l'aspect de l'âme. Donc l'intuition, c'est la connaissance que vous recevez en dehors de ce que votre âme vous produit. C'est une connaissance qui ne recourt pas au raisonnement. C'est-à-dire que ce n'est pas le fruit d'un certain raisonnement. Ce n'est pas parce que vous étiez assis sur votre lit, vous avez réfléchi pendant 2 heures, 3 heures que l'idée est venue. Non, ce n'est pas le fruit d'un raisonnement. L'intuition, c'est quelque chose, plusieurs peuvent appeler ça coïncidence. C'est la raison pour laquelle tu vas te rendre compte que lorsque l'homme a péché, quand l'homme a péché, il a péché, non? Il a mangé le fruit de l'arbre défendu. Vous savez que malgré le fait qu'il avait péché, Dieu a continué quand même à parler à l'homme. Parce que quand il a péché, Dieu est venu parler pour lui dire, mais où es-tu? Il dit, mais non, je me cache et tout ça. Il avait péché. Mais Dieu est toujours dans la perspective du prophétique. Parce que Dieu veut toujours communiquer avec sa créature. C'est pour ça que vous allez voir, malgré le fait que des gens ne peuvent pas être en Christ, mais ont la capacité d'entendre la voix de Dieu. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas en Christ, vous aurez du mal à interpréter ce que vous recevez. C'est la raison pour laquelle, dans les temps anciens,
Il y a des rois païens qui pouvaient recevoir des songes. Regarde la méthode que Joseph a appliquée en Israël, en Égypte. La méthode qu'il a appliquée n'est pas venue au travers du songe que Joseph a reçu. Elle est venue au travers du songe que Pharaon a reçu. C'est Pharaon qui a reçu le songe et c'est Joseph qui a interprété. Et Pharaon a dit non, mais qui d'autre pouvons-nous choisir si ce n'est que toi qui est disposé à pouvoir nous communiquer ce message-là? Donc vous voyez qu'il y a des rois païens qui reçoivent des messages, mais ils sont limités par rapport à l'interprétation. C'est pour cela même dans votre famille, vous allez vous rendre compte qu'il y a un cousin là qui rêve beaucoup, mais il a toujours du mal à savoir ce que ce message-là signifie. Pourquoi? Parce que il est toujours dans l'atmosphère des créatures de Dieu qui peuvent l'entendre Dieu, mais comme il n'est pas éclairé, illuminé, il ne peut pas bien interpréter les messages qu'il reçoit. Vous voyez? Donc, l'intuition, vous allez vous rendre compte que très souvent, tu penses à quelqu'un. Et finalement, quelques secondes après, la personne t'appelle. Très souvent, tu ne sais pas comment l'expliquer. Tu sais seulement que tu dois prendre à gauche. Et en prenant à gauche, là, tu rencontres quelqu'un qui te fait du bien, qui te bénit. Et très souvent, on appelle ça coïncidence parce qu'on n'a pas compris la manière de fonctionner. On n'a pas compris le fonctionnement du prophétique. Mais lorsqu'on comprend, on sait que ce n'est pas un hasard. Regardez, lisez avec moi. Lisez avec moi Ruth. Ruth chapitre 2. C'est possible de mettre la lumière ou pas? Merci. Prenez avec moi Ruth chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Regardez bien ce qui est écrit. La Bible dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille de Limelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Le verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard. Par hasard, parlant de qui? Pas parlant de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de hasard aux yeux de Dieu. Dieu connaît tout. Il connaît le passé, le présent et le futur. Mais par hasard, pour nous montrer que ce n'est pas le fruit d'un calcul. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas calculé en prenant des informations pour se dire finalement, le terrain de Boaz peut se retrouver là-bas. Donc, elle est juste partie. C'est ce qu'on appelle une forme d'intuition. Donc, Dieu peut vous parler par intuition. Vous ne savez pas comment l'expliquer parce que ce n'est pas le fruit d'une réflexion. Mais l'acte que vous posez vous emmène à vivre la main de Dieu. Ça ne t'est jamais arrivé, bien-aimé, de penser à quelqu'un. Tu penses à quelqu'un et finalement, pouf, en marchant, tu le rencontres. Tu penses à quelqu'un, directement, tu le rencontres. Et quand tu le vois, c'est bizarre, hein? Non, ce n'est pas bizarre. C'est le premier niveau du prophétique. En fait, Dieu a créé tout homme pour qu'il soit dans l'atmosphère prophétique. Mais le problème, c'est que le péché est venu rompre un certain nombre de choses. Mais l'homme tout entier
et celui qui nage dans des degrés différents du prophétique. Parce qu'après l'intuition, deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle des impressions prophétiques. Des impressions. Les impressions prophétiques touchent à nos sens. Pourquoi? Parce qu'on les reçoit dans notre corps ou par nos sens. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu utilise notre corps pour nous parler. On a différents sens. On a quoi? On a l'odorat, on a l'ouïe, on a le toucher, on a la vue, on a le goût. Et comme on a des sens dans le domaine physique, il y a aussi des sens dans le domaine spirituel. Et Dieu utilise nos sens par son esprit pour nous parler. Les impressions prophétiques, c'est-à-dire que tu peux arriver quelque part, quand tu arrives, tu ressens une douleur. Mais la douleur que tu ressens, ce n'est pas une maladie qui vient dans ton corps. C'est juste une impression pour que tu ressentes ce que la personne qui est en face de toi est en train de vivre. Récemment à Poitiers, j'ai vécu ça 2 fois. Pendant un moment, je ressens comme si, vous savez, ça fait mal l'oreille, ça part. Ça fait mal, ça part. Et là, je comprends que c'est une impression prophétique. Je comprends que dans la salle, là où je dois donner conférence, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de ses oreilles. Et ça tombe juste, il y avait quelqu'un qui avait un problème au niveau de ses oreilles. Un jour comme ça, avec le pasteur Jean-Marc, j'ai mal ici, ça part. 1 fois, 2 fois. Je lui dis non, j'ai l'impression que je reçois un message. Et le jour où on avait réunion, on demande qui a mal spécifiquement à l'épaule gauche. Il y a une dame qui était là. Et on a prié pour elle, elle a été restaurée. Donc vous voyez que la dimension prophétique a des niveaux. Donc vous commencez avec l'intuition. Et les gens appellent ça une certaine forme de coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Vous pensez vraiment que Dieu vous a établi sur cette terre pour que vous viviez des coïncidences? Il y a un plan précis. Et ce plan est bien tracé. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent quoi? Dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc il n'y a pas de hasard. Il y a un plan qui est bien établi. Et lorsque tu es en accord avec Dieu, Dieu t'emmènera à vivre ce plan-là. Et Dieu peut te faire connaître par les intuitions, par des impressions prophétiques. Des impressions. Et troisièmement, Dieu peut te parler par des songes, par des visions, par des rêves. Une succession d'images qui arrivent à la pensée au cours du sommeil. Parce que les rêves sont formés dans le subconscient. C'est-à-dire que ce n'est pas clairement, qui n'est pas clairement conscient. Vous n'êtes pas conscient quand vous recevez ça. Vous êtes dans le subconscient. Vous recevez des images, des symboles. Parce que quand vous recevez des rêves, les rêves viennent révéler des vérités sur vous-même. Ça vient révéler des vérités sur les autres que votre conscience n'a pas réussi à saisir. Ça dit que des choses qui échappent à votre conscience, le rêve vient vous donner ça. Mais ça révèle une vérité sur vous-même, sur les autres qui sont tout autour de vous. C'est pour cela qu'il y a certains rêves, quand vous recevez, ça peut être un rêve concernant quelqu'un d'autre. Mais il faut comprendre ce qu'on appelle un sens second. Dieu peut vous parler du fait que vous étiez en train de voir quelqu'un en train de calomnier quelqu'un d'autre ou de parler du mal de quelqu'un d'autre. Pendant que vous voyez ça, vous vous dites, ok, Seigneur, tu m'as donné un message, la sœur Françoise, vraiment elle est mauvaise, elle parle sur les gens et tout ça. Mais ce n'est pas que sur la sœur Françoise que le message est destiné. C'est aussi peut-être sur vous. Parce que vous, lorsque vous êtes en train d'entendre la sœur en train de parler du mal des autres, qu'est-ce que vous dites? Vous ne dites rien. Vous êtes là. C'est bien, elle parle des gens. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait comme action pour essayer de pouvoir la stopper dans ce qu'elle fait?
Donc vous voyez qu'un rêve ne vient pas juste pour parler des autres, mais communique des vérités sur vous-même. Le rêve en grec c'est eunupnion, qui veut dire voir quelque chose en dormant ou avoir une vision dans un rêve. E-N-U-P-N-I-O-N. E-N-U-P-N-I-O-N. Et nupnion qui veut dire voir quelque chose en dormant ou avoir une vision dans un rêve. Alors c'est différent avec une vision parce que la vision, c'est une action de percevoir des sujets abstraits. C'est comme un présage. C'est comme un présage, c'est comme une révélation. Et le rêve, la particularité, c'est que vous recevez ça quand vous dormez. La vision, c'est lorsque vous êtes éveillé. Et il y a des rêves qui sont des rêves simples. C'est-à-dire que lorsque vous recevez ça, l'interprétation est limpide. C'est clair. Regardez par exemple lorsque Dieu a parlé à Joseph, qui est le père adoptif de Jésus, sur le fait qu'il doit quitter là où il est avec le fils Jésus pour aller fuir en Égypte. Le rêve était clair. Prends le fils et tout ça, partez. Le rêve est clair. Mais il y a d'autres rêves, vous avez besoin de pousser un peu beaucoup plus. De pousser un peu beaucoup plus. Des rêves, par exemple, des rêves de Daniel. Des rêves, par exemple, le rêve de Joseph dans l'Ancien Testament. Il est en train de voir ceci, il voit cela. Regardez dans Genèse 37. Juste pour vous donner une idée, à partir du verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc, s'il y a des rêves qui sont très simples, vous recevez un message, vous savez, c'est limpide, c'est clair. Mais il y a d'autres rêves qui demandent que vous puissiez pousser un peu plus. Et il y a des rêves que vous pouvez recevoir, l'interprétation ne va pas vous prendre beaucoup de temps. C'est pour cela, ce n'est pas étonnant si par exemple vous demandez à quelqu'un l'interprétation de votre rêve et que la personne vous dise « Attends, je reviendrai vers toi » et que la personne fasse 2 jours. Ce n'est pas étonnant. Parce qu'il y a certains rêves que vous pouvez recevoir, l'interprétation vient tout de suite. Mais il y a d'autres que vous pouvez recevoir, ça vous demandera de prendre beaucoup plus de temps parce qu'il faut chercher Dieu pour avoir une vision claire de ce que Dieu a communiqué. Regardez avec moi dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2, le verset 16. Daniel 2, le verset 16. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, le verset 16. La Bible dit, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Vous voyez, Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps
pour donner au roi l'explication. Il a reçu un message, le roi. Le roi a besoin de l'interprétation. On appelle Daniel, mais Daniel ne donne pas l'interprétation tout de suite. Il demande à ceux qu'on lui accorde du temps afin de pouvoir venir donner l'explication. Donc, il y a certains messages que vous pouvez recevoir. Ne soyez pas pressés d'interpréter. Parce que certains messages, il faut un peu plus de temps. Non seulement il faut du temps pour que vous compreniez, il faut du temps peut-être pour avoir d'autres indices qui vont vous permettre de rajouter comme des éléments du puzzle pour avoir le message complet. Et tout cela, c'est pour nous montrer que lorsque Dieu nous parle, il peut utiliser ces différents moyens. Et si vous voulez grandir dans votre capacité à écouter Dieu, commencez déjà à appliquer ce qui est la base, les intuitions. Commencez à appliquer ce qui est la base, les impressions prophétiques. J'ai comme l'impression que ma mère va venir aujourd'hui. C'est une impression. Mais tu vas te rendre compte que ta mère viendra ce jour-là. Tu dis, oh, mais j'avais dit que j'avais l'impression que tu allais venir. Ce sont des impressions prophétiques. En fait, la différence, c'est que toi, tu n'as pas de courage pour dire à ton mari, à tes frères, qu'aujourd'hui, maman viendra. Tu vois? Tu ne dis pas ça. Mais moi, par exemple, je te dirais, voilà ce que j'ai vu, maman viendra aujourd'hui. Et quand tu vois ça, tu dis, oh, pasteur, un niveau, En fait, ce n'est pas vraiment le niveau. C'est la capacité d'oser par rapport à l'enseignement qu'on a reçu concernant le prophétique. Parce que tu comprends que c'est une impression, je ne l'ai pas fabriquée. Ça ne vient pas de moi. J'aurais pu penser à ma grand-mère. Mais pourquoi je ne vois que maman? Pourquoi je ne vois pas mon grand frère? Pourquoi c'est seulement maman? Il y a forcément quelque chose qui se passe là. Et c'est ce qui fait que quelqu'un peut grandir dans le prophétique. C'est-à-dire que pendant que tu es là, tu dis, mon fils, prépare bien le lit parce que maman va venir. Lui-même là où il est, il te dit, mais oh, maman t'a appelé. Non, mais je le sens. C'est une impression prophétique. Et finalement, tu reçois un coup de fil. Vous êtes à la maison parce que je compte passer. Et quand maman passe, tu vas te rendre compte que celui-même qui est à tes côtés là, demain, si tu lui dis quelque chose, aura du mal à ne pas accepter ça. Aura la facilité d'accepter. Quelquefois, nous marchons avec Dieu, mais nous avons peur de vivre toutes les aptitudes que Dieu a mis à notre disposition. Et ça fait que ceux qui sont tout autour de nous continuent à douter de nous. Et c'est la raison pour laquelle quelquefois tu te tiens comme ça, un jour comme ça tu dis, mais toi aussi, calme, non, on raconter. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de pouvoir voir des choses claires par rapport aux impressions que tu as eues dans le prophétique. Tu as eu dans le prophétique. Et très souvent, celui qui amène le message en premier n'est pas très considéré. Celui qui est considéré, c'est celui qui amène une forme de confirmation. C'est pour ça que vous allez voir, je peux me tenir ici, je donne un message à un frère. Le frère, ne connaissant rien de ce que je lui dis, va recevoir ça un peu, voilà, je le crois, mais il n'y aura pas vraiment beaucoup d'émotion. La même personne, venant le dimanche d'après, le frère Emmanuel prêchant, qui n'était pas là aujourd'hui, qui donne le même message que moi j'ai déjà donné. C'est le frère Emmanuel qui va apparaître comme un vrai prophète. Tu vois? C'est pour cela, c'est très souvent celui qui vient en second qui apparaît comme le véritable prophète. Parce que lui, il amène la confirmation. Mais celui qui vient en premier vient tracer un chemin. Mais il peut y avoir des doutes et des hésitations. C'est pour cela que je prie Dieu. Que Dieu ne t'emmène pas simplement dans la dimension de donner des messages comme ça en premier, mais que tu emmènes aussi des confirmations dans la vie de plusieurs au milieu de toi. C'est-à-dire que tu vas devant ton frère était parti en Turquie, on lui avait donné un message. Et toi tu arrives, tu apportes le même message. Bien aimé, ce frère-là,
avant de faire quelque chose, va commencer à te demander. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que le premier là-bas a communiqué, mais c'est toi qui apparais comme un vrai prophète parce que tu emmènes la confirmation. Et le Dieu qui parle là, il nous parle pour que nous puissions poser ce qu'on appelle des actes prophétiques. Regardez un peu l'histoire de Naaman. Naaman, comme vous lisez dans 2 Rois chapitre 5, Naaman vient voir Élisée. Et Élisée lui dit, va te jeter 7 fois. Fleuve du Jourdain. Ça, c'est un acte prophétique. En fait, vous allez vous rendre compte que si tous les lépreux vont se jeter dans le Jourdain, ils ne seront pas guéris. Ils ne seront pas guéris. Mais c'est un message particulier pour Naaman. C'est la raison pour laquelle, aussi longtemps que Naaman ne va pas se jeter, la guérison ne viendra pas. Cela ne signifie pas que c'est l'eau qui guérit, non. Cela signifie c'est la puissance de Dieu qui guérit, mais en obéissant à l'acte prophétique. Les gens ne comprenant pas la place de l'acte prophétique pensent que, mais est-ce que j'ai seulement besoin de faire ça pour vivre Dieu? Il faut ça la carte. Si Naaman ne dit que je ne dois pas seulement prier, ne sera pas guéri. Parce que la guérison de Naaman est liée à un acte prophétique. C'est pour cela que quelquefois Dieu te donnera un message en te disant, par rapport à cette maladie, va dans l'orphelinat, sème 100 €. Ah mais Seigneur, je ne vais pas seulement prier, être guéri, il faut seulement aller là. Il y a certaines guérisons qui sont liées à des actes prophétiques. Naaman, il a essayé de refuser. Mais le problème c'est que tu refuses, tu ne seras pas guéri. Il y a des actes prophétiques comme ça que Dieu nous demande. On a l'impression, au travers de cet acte, on est humilié. On a l'impression qu'on nous dévalorise. Naaman était un général qui est considéré dans l'armée. Mais quand il arrive, on lui dit, le roi ne sort, c'est-à-dire le prophète ne sort même pas pour voir Naaman. Il envoie quelqu'un pour dire à Naaman, va te jeter. Vous imaginez ça? Une maman de l'église vient chez moi, je dis, c'est qui? C'est maman telle. Ok, Lucas, dis-lui, tu vois l'eau là qui est vers Vigneux-sur-Seine là, qu'elle aille là-bas, qu'elle se jette 7 fois, elle sera guérie. La maman, je crois, sur TikTok, va me mettre. Quand on vous dit, vos pasteurs là, regardez, bien aimé, un témoignage authentique. Authentique. D'ailleurs, j'avais filmé quand son fils était en train de parler. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas la dimension prophétique dans laquelle Dieu nous emmène. Ils ne comprennent pas ça. Le prophète lui dit, va. Il commence à comparer les mères. Oh, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais pourquoi tu n'es pas allé? Si tu es venu, c'est parce que tu as besoin. Mais suis les directives. Des fois, nous allons auprès de Dieu, après nous discutons et tout ça. Regardez Pierre. Il a péché toute la nuit, il n'a rien pris. Alors que Pierre est un pécheur professionnel. Et lorsque Jésus arrive, il lui dit, avance encore en pleine eau. Mais une occasion de discuter avec Jésus. De lui donner un cours magistral concernant la pêche. Mais Pierre ne discute pas avec Jésus. Pierre, c'est-à-dire que j'imagine Pierre, il dit, mais Seigneur, je connais la pêche, je connais les formules, j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Je veux faire ce qu'il dit. Je veux faire. Pierre comprend que ça ne sert à rien de discuter, je dois obéir. Parce que le miracle ne se trouve pas dans les discussions, le miracle se trouve dans l'obéissance. Et quand il jette, il y a beaucoup de poissons qui arrivent. Beaucoup de poissons. Mais regardez quelque chose. Lorsqu'il jette, il y a beaucoup de poissons qui arrivent. Et c'est après ça que Jésus lui dit, je fais de toi pêcheur d'hommes. Comprenez bien.
Pierre est dans une situation difficile. Il a péché toute la nuit, il n'a rien eu. Et maintenant, Jésus vient, il lui dit, va encore en profondeur, jette. Pierre ne discute pas avec Jésus, il obéit, il dit, sur ta parole, je jetterai. Il est parti, il a jeté, il a eu des poissons. Et c'est après cet acte-là prophétique que Jésus vient lui dire, tu ne seras plus pêcheur de poissons, je fais de toi pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que Jésus est en train d'introduire Pierre dans sa mission. Or, vous allez vous rendre compte que la mission de Pierre ne peut pas être connue aussi longtemps que Pierre n'a pas suivi l'acte prophétique. Donc, il y a des actes que vous posez. Ça vous ouvre un champ par rapport à la vision que Dieu a établie dans votre vie et dans votre destinée. Certaines choses, vous ne connaîtrez jamais ça. Aussi longtemps que vous n'avez pas compris les actes prophétiques. Tout acte prophétique vous ouvre un nouveau champ d'action par le ciel qui s'ouvre. C'est après avoir posé cet acte que Pierre a connu la pêche miraculeuse. Et la pêche miraculeuse lui a permis d'avoir connaissance de sa mission d'être pêcheur d'hommes. Il était en difficulté, il a obéi, il a connu la pêche miraculeuse et la pêche miraculeuse l'emmène à comprendre sa mission sur la terre. Seigneur, je suis venu faire quoi sur la terre? Il y a des actes prophétiques que Dieu te donnera. Après l'obéissance de ce qu'il te demande, tu vivras un miracle et ce miracle sera une ouverture afin que tu comprennes la vraie mission de ta vie sur la terre. C'est-à-dire que jusque-là, Pierre dans sa tête, c'était « je suis pécheur ». Dans sa tête, moi le matin, missi, poisson, poisson. Mais c'est ce jour-là que Pierre s'est rendu compte « ah, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce que j'ai toujours fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus riche que ce que j'ai toujours fait. Moi, j'ai toujours pêché les poissons, mais maintenant, je vais commencer à pêcher les hommes. » Maintenant, je comprends ma mission. Et il y a certains actes prophétiques que Dieu vous emmènera à faire. Des fois, Dieu peut vous emmener à crier. Pendant que vous priez, criez.